Bonjour Johanna Legrand Bonjour. de la compagnie Les Pas de Travers et on va parler du festival Sacrée Famille. Alors je sais pas comment faut le dire, faut dire Sacrée Famille Donc c'est en fin septembre tous les ans à chaque fois à la fois au Gour de l'Arche ou au quartier de Toulon, vous faites un festival. Donc les dates là c'est vendredi 26 septembre au Gour de l'Arche et le 27 septembre derrière le Sans Réserve qui est en travaux Oui. pour le Toulon. Mais il y a d'autres dates, donc on va parler du festival, il y a beaucoup de choses à voir avec des spectacles, le banquet solidaire, le repas gratuit, mais il y a aussi d'autres événements où vous vous réunissez avec les bénévoles le jeudi et mardi, au centre social Saint-Exupéry. Oui, on a rajouté une petite date cette année. Ça fait un moment qu'on réfléchissait à venir vraiment sur les 3 quartiers de la boucle de Lille et les quartiers prioritaires donc, du Grand Périgueux. Et donc avec Cluny-Chamay, comme on a déjà travaillé auparavant, on avait envie avec notamment Laurie et l'équipe du centre social de mettre en place un théâtre forum et toute une animation autour de l'alimentation. C'était un thème qui était ressorti. Donc on l'a appelé Sacrée Assiette, histoire d'être dans le thème des sacrés. C'est toujours le thème, parce que le sous-titre le festival Sacrée Famille, c'est des idées et des rires pour la santé environnementale. Oui, l'idée c'est de se marrer quand même sur ce sujet, de ne pas faire la morale et de plutôt regarder c'est quoi un peu nos pratiques. Et de partager justement qu'est-ce qui fait qu'on arrive à peut-être plus respecter notre santé et en même temps l'environnement à travers ça. Donc là, par exemple, mardi 23 septembre au centre social, si vous venez à 13h30, ça commence avec un atelier cuisine. Ensuite, à 16h, un atelier parents-enfants. Et puis à 18h, des jeux, des enquêtes dans le jardin du centre social. Oui, ils ont mis en place un petit jardin bien sympa. Donc avec les bénévoles, les enfants et tous les bénéficiaires du centre social. Et donc, ça a bien poussé. On est venu le voir avant les vacances, on est venu le revoir après. Et on a créé un petit jeu bien sympa, ouais. Et puis après, le théâtre forum. Et après, on va enchaîner, tout à fait, après le jeu. On va enchaîner sur des sketchs qu'on va réaliser avec Marine. Et les spectateurs vont pouvoir parler des personnages, changer l'histoire, peut-être même monter sur scène s'ils en ont l'audace et l'envie. Oui, c'est ce que vous dites, des témoignages de la vie quotidienne. Et bon, donc ça c'est pour mardi, mais jeudi vous vous réunissez avec les bénévoles, là c'est pour la préparation du festival de samedi et oui, tout à fait. De vendredi samedi. Jeudi soir, comme on a, à chaque année on a des bénévoles qui nous aident à récupérer les légumes et les fruits auprès des producteurs. Ensuite, on cuisine. Ensuite, on installe l'ensemble de la logistique pour le festival. Voilà. Donc, on met des pancartes, on accueille le public quand il y a la caisse. Des fois, on fait des crêpes. Donc, ouais, il y a pas mal de petits postes comme ça. On est dans la bonne ambiance. On fait toujours une petite réunion, histoire de se dire qui fait quoi, même si c'est encore un peu souple le jour même. On accueille tout le monde. Ouais, comme ça, on est plus détendu pour le lendemain. Oui, c'est un peu ça. Et puis, il y a toujours des idées de cuisine. Chacun vient en disant « Ah, mais moi, je voudrais faire cette recette-là. » Alors, nous, on est... Alors, on va essayer, on va voir ce qu'on va récupérer déjà. Attention, mais on est bien parti. On a déjà... Là, juste après, je vais aller chercher 10 kilos de courges. Enfin, on a récupéré déjà des tomates, des courgettes. On a les producteurs avec nous en Dordogne. Ils sont très sympas quand même. Ah oui, pour le banquet solidaire, il y a ce qu'il faut. Oui. Donc, vendredi 26, c'est l'invitation, c'est à 17h30. Ça commence avec une performance... Encore des histoires. Oui, mais donc, encore. Tout à fait, c'est Amélie Viers qui est chorégraphe et qui a la compagnie donc Structure qui va lire en fait une histoire et qui va la mettre en scène avec les spectateurs. Avec son corps. Et avec le corps, oui, principalement. En 2 mots. Tout à fait. Et c'est accessible donc à partir de 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 11 ans. Et l'idée, c'est que c'est super quand les parents et les enfants viennent le pratiquer ensemble, parce qu'il y a vraiment des petits jeux à faire. Le groupe est totalement en immersion, c'est-à-dire que les portes vont être totalement closes de la salle pour que personne ne vienne déranger. Ouais. Voilà, c'est vraiment spectacle on the air. On sera concentré. Et ça, c'est au centre social de l'Arche, centre social l'Arche. Oui, tout à fait. Donc l'intérêt, c'est quand même d'arriver à 17h30. Puisque, on va attendre un petit quart d'heure maximum, mais en gros, à 17h45, on ne pourra plus du tout accueillir de spectateurs. Et le mieux, c'est quand même de s'inscrire, puisqu'il y a un nombre limité de places, autour de 25 personnes. Oui, bah oui. Et puis, à 18h30, ensuite, vous faites un atelier cuisine avec karaoké.
En fait, l'atelier cuisine, en réalité, on le commence à partir de 14h avec pas mal de bénévoles qu'on a sur des ateliers théâtre que l'on réalise. Mais effectivement, on a rajouté qu'à 10h30, les gens pouvaient venir aussi faire l'atelier cuisine et le karaoké. Voilà, Ouais. donc vous pouvez venir quand même à partir de 14h cuisiner avec nous. En fait, en gros, on cuisine tout l'après-midi. Même le jeudi après-midi, d'ailleurs. On s'y prend un peu en avance. Et donc ensuite, la plus grande des soirées, la plus grande journée, c'est le samedi 27 septembre. Et donc pareil, ça commence à 14h30. Oui, avec une super initiative de Horizon et du Sans Réserve. On est toujours dans cette histoire d'histoire, justement, et de lecture. Les enfants du Gour de l'Arche, notamment, et certains de Toulon, ont participé à un projet autour de la lecture, fait par Horizon. Et ils avaient envie de pouvoir mettre les enfants en situation d'enregistrement et faire des lectures à voix haute. Donc là, ils vont faire des lectures à voix haute, plus ils vont être enregistrés. Ça donnera lieu à Un travail ensuite un travail que vous exactement diffuserez. qui pourra être diffusé et écouté. Donc n'importe qui peut venir, hein, ce ne sont pas des ateliers que pour les enfants du Gour de l'Arche ou du Toulon. Ils seront là et ils vous accueilleront avec plaisir. Et pareil, vous pourrez immerger dans ce petit monde de cassettes à roulettes. Ouais, en partenariat avec le Festival Horizon. Exactement. Et qui se termine. C'est quoi déjà les dates d'Horizon? Alors, elle a des dates, certaines dates à l'année, mais c'est pas en ce moment, c'est plutôt en juin d'habitude. Bah oui, c'est pour ça. Oui, elle a en fini, fait, mais elle rajoute des là, actions. c'est du off un petit peu. En fait, oui, mais c'est surtout des actions sur l'année qu'elle réalise, Rebecca, Ouais, devine. pour Horizon. Et donc, cette action-là, elle courait l'année dernière et généralement, elle est faite avant son festival pour que lors du festival, il y ait aussi une petite restitution ou un partage. Eh oui. Voilà, et donc cette année, ils avaient envie de le faire au mois de septembre. Et ça se fait donc avec nous, on est ravis de les accueillir, on a une chance. Donc à partir de 14h30. Jusqu'à 16h30, Donc là, il c'est y aura un petit goûter à 16h30. derrière le Sans Réserve. Tout à fait. Le samedi 27 septembre. Et ce n'est pas fini parce qu'ensuite, un spectacle vous est proposé. Exactement, on fait revenir la compagnie Soleil Nuit qui était aussi passée par chez nous l'année dernière. Et cette année, c'est un spectacle polar, on a trouvé ça rigolo comme format. Après les enquêtes, ouais. Exactement. L'année dernière, c'était pas une enquête, mais c'était un voyage à travers les égouts. Et ça avait beaucoup plu, parce qu'il y avait du slam, de la danse et du théâtre. Oui. Et là, donc, cette année, ce sera assez théâtralisé, mais en fait, c'est très participatif cette année. Hein. Les spectateurs vont être mis à l'épreuve. Non, C'est Minot qui mène l'enquête. Ça, c'est et donc, le c'est Minot titre, qui mène l'enquête. Il qui mène, c'est, Minot je ne dis pas quelle enquête, je ne dis pas ce qu'il trouve. Bon, il faudrait mais être là. venez enquêter avec lui. Oui, et puis un spectacle de mime ensuite à 17h30. Exactement, mime orgue par 2 comédiens, donc dont un mime professionnel. Et ça va être assez sympa puisque, pareil, c'est fait donc, en musique. Et les spectateurs aussi sont invités à venir chercher quelque chose. Il y a toujours des énigmes, des jeux à faire. Tout à fait. Donc c'est un duo, Eru Alio, qui a déjà tourné. C'est plutôt une compagnie qui se base vers Thiviers, mais aussi donc, dans toute la Dordogne. Donc on est ravis de les accueillir avec nous. Et puis votre banquet solidaire à 19h, c'est un repas gratuit. Et puis ensuite, il y a la soirée qui continue avec le DJ Dunbar. Alors on a une petite annonce à faire. On a décidé collectivement d'annuler le DJ Dunbar. Il y aura bien de la musique, mais on a annulé le DJ Dunbar dans la mesure où le repas généralement se termine vers 20h. Ouais. Les gens mangent assez tôt finalement, il fait assez frais. Et on a vu que la fête des Mandous battait son plein et qu'il y avait un concert donc à peu près à cette heure-là. Ouais. Et donc comme on est en partenariat avec ceux qui organisent aussi la fête des Mandous et les institutions, on a décidé collectivement d'envoyer les gens vers les Mandous. Peut-être que nous on fait aussi pas on de la fera un concurrence. convoi, on les a... C'est solidaire. Exactement, pour pas se faire concurrence, surtout qu'il y a aussi Périgeux juste en face. Ouais. Voilà, donc il y aura nous, c'est pas DJ Dunbar, mais nous on va faire une animation, il y a des personnes qui vont venir sûrement chanter aussi.
Et il y aura des petites surprises danse, il y aura des petites surprises danse. Enfin voilà, ça ne veut pas dire que la fête ne continue pas. C'est juste qu'on a modifié notre programmation. Dans la mesure où on a un petit budget, on s'est dit qu'il valait mieux récupérer et laisser aussi la fête des mondes. Donc... Oui, donc de ne pas faire concurrence, comme on disait. Exact, du festival. Bon, bah voilà pour le festival Sacrée Famille. Mais la Compagnie des Pas de Travers ne fait pas que ça, hein. En conclusion aussi, on peut aussi dire vos autres activités et un peu parler des autres sujets. Vous avez du travail aussi pour octobre. Oui, on est content. On lance un forum de la diversité. C'est un forum, on aime le forum, vous voyez. En fait, l'idée, c'est toujours de recueillir les témoignages et de faire partager les différents points de vue, vécus, réalités. Et là, donc, le thème, c'est la diversité. Donc, en gros, l'objectif est de lutter contre les discriminations et de recueillir des témoignages. Donc, on a besoin de bénévoles qui vont venir écouter, des témoignages qui permettent de démontrer à quel moment on s'est senti différent, à quel moment on a eu besoin de se défendre, pourquoi on a pu se sentir agressé ou comment on a réagi si on a vu quelqu'un qui se faisait agresser, pour toute forme, en fait, de raison. Pas seulement, voilà, ça peut être à cause du racisme, de l'homophobie, mais pour plein d'autres choses. Donc l'idée, c'est vraiment de brosser le portrait, donc ici, hein, sur notre territoire, de comment nous vivons ensemble en étant divers et est-ce qu'on arrive à être fiers de ça. Oui, et puis être conscientisé aussi, hein, parce que du coup, comme c'est un travail collectif aussi, ça permet aussi d'avoir d'autres points de vue, ouais. Oui, on va travailler sur les préjugés et surtout, on a envie de donner la parole autant, on va dire, aux auteurs qu'aux victimes pour montrer que finalement, le rôle s'inverse assez facilement. C'est-à-dire que peut-être que sur un sujet, vous allez vous sentir jugé, mais peut-être que sur un autre, c'est vous qui jugez. Voilà, donc, et jusqu'où ça va et comment on en arrive à un point de discrimination et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement dans ce cadre-là. Donc on va aussi intervenir en prison, normalement, si tout va bien se passer. On va réaliser donc à partir de ces témoignages des sketchs avec une troupe amateur de comédiens. Donc on cherche des comédiens qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Et il y aura une soirée, justement, le 12 décembre, à l'auditorium de la médiathèque de Périgueux, pour partager tous ces sketchs et réfléchir ensemble et échanger le cours de l'histoire. Mais aussi des travaux de français langue étrangère que vous faites à l'Arche avec Christine, c'est toujours elle? Alors on fait, oui, quelques cours avec Christine, on intervient, mais surtout avec Maison 24 et grâce au Centre d'information jeunesse, on peut aussi intervenir dans leurs locaux. Donc en lien avec Maison 24, les professeurs bénévoles, on accueille tous les vendredis matins de fin août, donc là jusqu'aux vacances d'octobre, hein, le 17, des apprenants en français langue étrangère. Et en fait, on se base sur le théâtre, c'est-à-dire que nous travaillons beaucoup l'oral pour faire en sorte qu'ils se sentent prêts à réaliser des démarches administratives plutôt et sociales en autonomie. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un bel objectif. Oui. Bon, parfois, il faut 2 cycles pour y arriver, c'est normal. On n'est pas facile avec notre français administratif. Ah oui. Mais l'intérêt, c'est qu'on travaille aussi le vivre ensemble et comment on intègre un groupe, puisque certaines personnes n'ont pas forcément eu la possibilité de le vivre chez elles, ou parfois elles l'ont vécu et donc elles nous partagent aussi comment ça se passait. Donc nous aussi, on apprend. Voilà. Tous les jours. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est un super... alors merci aussi beaucoup les bénévoles professeurs de Maison 24, puisque c'est aussi grâce à elles qu'on arrive à avoir une qualité d'écoute et d'accompagnement. Et on a beaucoup de personnes, hein. On est plus de 20, on est aussi entre 20 et 30, donc on a un petit succès. Mais c'est que ça marche bien, ça sert à quelque chose. Donc il y a aussi d'autres choses de prévues aussi en octobre, non ? Oui, on va commencer un cycle de préparation pour les oraux, notamment des examens, mais pas que, parce que certains ont envie d'être commerciaux et ont besoin de travailler ce qu'on appelle l'éloquence. Donc, on réalise des stages donc à chaque vacances, en octobre, en février, en avril. Et en avril, il y aura même un concours, donc une petite soirée où vous pourrez venir déguster tous ces mots et ces discours bien amenés. Donc, à chaque fois, on fait une journée. Donc, la première, c'est le mercredi 22 octobre. L'idée, c'est qu'à partir des techniques oratoires
et de théâtre et aussi d'expression corporelle pour être bien dans son corps, de mise en confiance, de bien-être. Les jeunes, mais pas que, d'autres personnes peuvent venir, puissent développer tout leur bagou. Développer leurs compétences. Exactement, pour venir convaincre leur auditoire. Challenge. Voilà, donc beaucoup de choses. Si vous voulez retrouver toute l'affiche et toutes les activités du festival Sacrée Famille, ça sera sur le site de Radio Libre en Périgord. Et après, sur la page Facebook, peut-être de la Compagnie des Pas de Travers. Oui, il y a toutes les informations. On n'a toujours pas de site internet, c'est toujours en cours, mais on a une page Facebook. Instagram aussi ? Oui, on a un Instagram, voilà, c'est déjà pas mal, c'est assez pour nous, on n'a pas envie de passer notre temps. Instagram, comment C'est les Pas de Travers. Les Pas de Travers, voilà. Tout est les Pas de Travers, donc c'est assez facile de nous trouver. Eh bien, merci Johanna Legrand. Merci beaucoup.